Salut tout le monde! Je me retrouve aujourd'hui pour vous parler vernis à ongles. Je vous avais fait une petite vidéo il y a quelques mois pour vous présenter un petit peu les vernis à ongles naturels et bio, ce qu'il en était réellement sur le marché, comment bien choisir ces vernis à ongles et quels étaient les ingrédients toxiques. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon analyse de différents vernis puisque durant les 3 à 4 derniers mois, j'ai testé une douzaine de vernis que j'ai testé entre 5 et 7 jours chacun pour voir un petit peu quels étaient les meilleurs vernis, aussi bien en termes de composition qu'en termes de tenue, d'opacité ou encore de facilité d'application. Donc là, je vais vous présenter 12 vernis en ordre décroissant, du moins bon au meilleur, et je vous présenterai à la fin les 5 ou 6 vernis que je garde, ou en tout cas les marques que je rachèterai pour tous mes prochains vernis. Alors, on commence en bas du classement avec le vernis qui m'a le plus déçu, c'est le vernis de la marque Mavala. Donc Mavala, c'est une marque qui est pourtant 7 free, donc qui ne contient pas 7 des plus mauvais ingrédients dans les vernis à ongles, mais pourtant au niveau de l'analyse de la composition, on est clairement loin d'un vernis bon pour la santé. Donc j'ai analysé tous les vernis avec mon application INSEE Beauty que je vous ai présentée dans une précédente vidéo. Et donc du coup, ce vernis ne tient clairement pas la route. Tout d'abord, on a 2 ingrédients controversés à risque, qui sont les benzophénones 1 et 2, qui permettent au vernis en fait de sécher plus vite. C'est un ingrédient qu'on va retrouver dans beaucoup de vernis, mais qui pour le coup n'est quand même pas bon pour la santé, et là on en retrouve 2. C'est aussi un filtre UV chimique et un perturbateur endocrinien, donc du coup, clairement pas l'un des meilleurs ingrédients. Et on a ensuite 2 ingrédients qui sont pas terribles, puisque nous avons l'acrylate copolymère, qui est un fixateur pour le vernis, mais qui est en fait un plastique dont le risque principal est au niveau de l'inhalation, notamment pour les personnes asthmatiques. Et on a également du diméthicone, qui est donc un silicone très polluant. Ensuite, on va retrouver 10 ingrédients bien, mais du coup, ça va pas faire le poids face à 4 ingrédients qui vont être dans la catégorie mauvaise. Après, au niveau du prix, c'est un vernis qui est quand même assez bon marché puisqu'ils sont à 4 €, donc 4 € le petit pot. Après, ce sont des pots de 5 ml, donc c'est clairement plus petit qu'un vernis classique, mais ça reste quand même dans un prix, on va dire, relativement correct. Au niveau de l'opacité, on avait une bonne opacité avec une facilité d'application plutôt bien puisque le vernis était assez liquide, mais le pinceau étant très fin et assez pratique à utiliser, c'était plutôt pas mal. Et au niveau de la tenue, c'est là que ça va se jouer. Donc du coup, je vais vous mettre des petites vidéos pour vous montrer l'évolution en fait de la tenue du vernis. Mais c'est vrai que ce vernis a tenu quasiment 7 jours sans problème, avec une excellente tenue, très peu de fissures, très peu d'accros. Donc c'est un des vernis qui a le mieux tenu. Mais du coup, à côté de ça, la composition n'était pas terrible. Donc c'est le vernis qui va finir en bas de ma liste et que je ne recommande pas du tout. On continue ensuite toujours en bas de la liste avec les vernis de la marque Il était un vernis. C'est une marque que je ne connaissais pas, mais quand j'avais cherché un petit peu des vernis X-Free, j'étais tombée sur cette marque qui est donc une marque 5 free, donc qui ne contient pas 5 des plus mauvais ingrédients. Et en fait, pareil, quand on commence à analyser un peu plus en détail cette composition, on est loin d'avoir un vernis bon pour la santé. Là, d'après l'analyse INSEE Beauty, on a 2 ingrédients controversés à risque. On retrouve le benzophénone, donc un filtre UV chimique et un perturbateur endocrinien. Et on trouve également du polyéthylène terephthalate, qui est aussi appelé PET, qui est donc un plastique qui est assez connu et que l'on peut considérer comme du pétrole raffiné, donc très polluant et aussi un perturbateur endocrinien et un phtalate. Donc c'est vrai que là déjà on a 2 mauvais ingrédients. Et ensuite on a un autre ingrédient qui est considéré comme pas terrible, l'acrylate copolymère, pareil que pour le Mavala. C'est un fixateur pour le vernis, mais c'est aussi un plastique et dangereux notamment quand on l'inhale. Ensuite on va avoir 11 ingrédients satisfaisants et 14 bien, mais après bon, au niveau de la composition c'était quand même très moyen. Au niveau du prix, on est quand même à 13 € pour un petit flacon de 12 ml. Donc du coup, 13 € c'est quand même un prix assez conséquent pour un vernis à ongles. Au niveau d'opacité, elle était excellente. Donc là, moi j'avais pris un vernis qui était bleu nuit avec des paillettes, qui du coup était assez foncé, donc l'opacité est en général assez bonne sur des vernis comme ça. Au niveau de l'application, il était un petit peu difficile à appliquer puisqu'il est assez épais, mais après bon, je m'en étais quand même sortie. Et au niveau de la tenue, là j'ai été très déçue puisque du coup, à peine 2 jours après l'application, le vernis commençait à se décoller à plusieurs endroits et comme vous pouvez le voir sur ces vidéos, plus ça allait et plus ça se décollait. Donc voilà, avec une composition très très moyenne et une tenue très décevante, ça finit clairement en bas de ma liste. On continue ensuite avec la marque Pretty New York City,
qui est un vernis 5 Free. C'est une marque que je ne connaissais pas avant d'entamer un petit peu mes recherches, mais qui au final n'est pas non plus si bien composée que ça. Tout comme la marque, il était un vernis, donc 5 Free, mais va quand même avoir 2 ingrédients à risque, le benzophénone et les PET. Et un pas terrible qui va être l'acrylate copolymère. Donc après, on va retrouver des ingrédients toujours dans la catégorie correcte, mais de manière globale, ce n'est pas la meilleure composition. Au niveau du prix, on est sur un vernis à 8 €, donc 8 € pour 12,6 ml, c'est tout à fait correct pour un vernis. Au niveau de l'opacité, là on avait une très bonne opacité. Après la couleur était également assez foncée puisque j'étais sur un vernis un petit peu type pétrole, c'est-à-dire que selon la lumière on avait 2 couleurs différentes. Ça allait du vert kaki au prune violet, donc une couleur assez sympa notamment pour l'automne. C'était un vernis facile à appliquer et au niveau de la tenue, elle a clairement été incroyable. Donc comme vous pouvez le voir sur les vidéos, le vernis a très bien tenu. Je l'ai gardé 8 jours et il était quasiment pas abîmé. Donc au niveau de la tenue, il est clair que ça fait le poids. Mais après, quand on compare avec l'analyse des compositions et d'autres éléments, il va quand même finir en 10e position. Le vernis suivant est l'un de ceux qui m'a le plus déçu puisque c'est une marque bio, la marque Benecos. Et malheureusement, ce vernis n'a pas du tout tenu le choc. C'est un vernis qui est donc sans les 8 plus mauvais ingrédients. C'est un vernis qui se revendique jusqu'à 90% d'ingrédients naturels, avec une composition vraiment très bien, puisque l'analyse INSEE Beauty disait donc 3 ingrédients satisfaisants et 12 bien. Aucun ingrédient controversé à risque, aucun pas terrible, donc une très bonne composition. Un prix tout à fait correct, puisqu'on était sur 5 € pour le pot. Donc 5 € pour... est-ce que c'est écrit ? 5 € pour 9 ml, donc voilà, quelque chose de tout à fait correct. Au niveau de l'opacité, c'était une très bonne opacité, un vernis très facile à appliquer. Là où j'ai été très déçue, c'est au niveau de la tenue. La tenue a été très décevante puisqu'il a commencé à s'écailler dès le 2e jour. Il se décollait sur les bords et même sans forcément beaucoup le toucher, ça s'est vraiment pas mal décollé et le vernis s'est abîmé très vite. Même pour vous donner un ordre d'idée, j'ai quand même voulu lui donner une 2e chance puisque je l'ai reporté quelques semaines après pour voir si c'était pas moi qui avais fait des choses qui avaient plus abîmé mes ongles que d'ordinaire. Mais non, dans les 2 cas, le vernis s'est abîmé assez vite. Après, c'est un vernis où, si c'est juste pour une soirée, ça peut totalement faire l'affaire, puisque voilà, très bonne composition, très bonne opacité, facile à appliquer. Le seul gros point noir pour moi a été la tenue, qui n'a pas dépassé les 2-3 jours. On passe ensuite au vernis couleur caramel. Là encore, couleur caramel, une marque bio, qui lance ses vernis à ongles. Et là, au niveau de la composition, j'ai été un peu déçue. C'est un vernis qui est 5 Free, donc... c'est bien, mais c'est pas non plus le top pour un vernis bio, en tout cas pour une marque bio. Au niveau de l'analyse INSEE Beauty, on va quand même retrouver un ingrédient controversé à risque qui est le polyéthylène terephthalate, donc le PET dont je vous parlais tout à l'heure. Et on va retrouver un pas terrible, l'acrylate copolymère, donc 2 ingrédients quand même mauvais, pour 16 satisfaisants et 14 bien. Au niveau du prix, on est sur un vernis à 7 € pour 8 ml. Avec une très bonne opacité. Là pareil, j'avais un vernis bleu nuit, donc les vernis foncés ont en général une meilleure opacité. Au niveau de l'application, il était super facile à appliquer avec un pinceau très agréable. Et au niveau de la tenue, il y avait quand même une très bonne tenue avec quelques petites fissures qui sont apparues au fur et à mesure, notamment sur les derniers jours. Donc de manière globale, un vernis très satisfaisant. Voilà, mon seul bémol, ça va être sur la composition, puisque Couleur Caramel, c'est quand même une marque bio. Et au final, au niveau de la composition de ces vernis, on est quand même dans quelque chose d'assez bas. Je passe au vernis suivant avec les vernis de chez Zao. Donc Zao, encore une fois, une marque de cosmétiques bio. Là, c'est un vernis 8 Free, donc quand même pas trop mal. Et au niveau de l'analyse INSEE Beauty, on ne retrouve qu'un seul ingrédient controversé à risque, qui est le polyéthylène phthalate, donc le PET. Après, on va avoir 15 et 16 ingrédients bien et satisfaisants, donc une composition quand même plutôt pas mal. Au niveau du prix, on est sur un vernis à 11 € et on a 8 ml, donc on commence déjà à être un petit peu plus dans les vernis légèrement haut de gamme au niveau du tarif. Au niveau de l'opacité, là, grosse déception, puisque le vernis n'est quand même pas super clair, c'est un vernis, on va dire, vert d'eau. Et là, comment dire, j'ai dû appliquer 4 couches de vernis pour avoir une opacité correcte. Donc 4 couches de vernis, c'est quand même beaucoup pour un vernis. En général, j'en applique 2.
C'est un vernis qui est extrêmement liquide, qui s'apparente un petit peu à du lait au niveau de la texture. Et donc du coup, très très long à appliquer. Le pinceau était large et épais, donc ça allait. Mais du coup, voilà, avec un vernis très liquide, il a fallu beaucoup de couches pour que la couleur commence à devenir un petit peu opaque. Au niveau du séchage, par contre, il séchait très très vite. Donc ça, je pense que c'est lié à la composition et au fait que du coup, il était très liquide. Et au niveau de la tenue, très très bonne tenue avec quelques fissures sur les derniers jours. Donc du coup, ce vernis, il est quand même pas mal. Voilà, mon seul point noir, ça va être l'opacité et le nombre de couches que j'ai dû appliquer. Au niveau de la composition, on a quand même un ingrédient mauvais, donc c'est pour ça qu'il se retrouve à peu près au milieu du classement. Mais ça reste un vernis qui est très passable pour une occasion de temps en temps. Je passe ensuite à une marque qui n'est pas très connue en France mais que j'ai découvert en faisant mes recherches, c'est la marque Zoya. Donc Zoya, c'est une marque de cosmétiques, de vernis 5 Free, qui est une marque américaine. Au niveau de la composition, j'ai été assez étonnée puisque du coup, on n'est pas du tout sur une marque bio et pourtant, on a seulement un ingrédient qui est pas terrible et 7 ingrédients qui sont bien. Donc c'est un vernis qui a quand même très peu d'ingrédients. Au niveau de la composition, on est donc plutôt pas mal. Au niveau du prix, on est sur un vernis à 13 € pour 15 ml, donc quand même un rapport qualité-prix plutôt correct. Au niveau de l'opacité, on avait une opacité plutôt moyenne, c'est-à-dire que 2 couches c'était bien, 3 ça aurait pu être encore mieux. Au niveau de l'application, il s'appliquait correctement, mais ce n'était pas toujours très très propre, puisque du coup le pinceau n'était pas très très pratique. Et au niveau de la tenue, on va dire une tenue correcte, mais il s'écaillait un petit peu. Donc c'est un vernis, on va dire moyen, tout comme celui de chez Zao, il se retrouve au milieu du classement. On commence ensuite à remonter dans le classement, et là je vous présente le vernis de chez Sobioéthique, qui est une marque encore de cosmétiques bio, avec un vernis 7 Free, et qui avait une composition quand même plutôt correcte. Hein. On retrouve quand même un controversé à risque, toujours le benzophénone, et ensuite on a 10 ingrédients satisfaisants et 12 bien, donc composition assez neutre, on va dire assez moyenne, seulement un mauvais ingrédient, comme d'autres que j'ai pu vous présenter. Au niveau du prix, on est sur un vernis à 9 € pour 10 ml, donc voilà, au niveau des rapports qualité-prix, on est à peu près similaire aux autres. Une très bonne opacité pour un vernis de cette couleur, une facilité d'application super avec un pinceau très pratique. Et au niveau de la tenue, excellente tenue, il a commencé à s'allumer seulement au bout du 6e jour. Donc du coup, c'est un vernis que j'ai trouvé vraiment pas mal. Et comme vous pouvez le voir sur les photos, il était très brillant et avec un très beau rendu, notamment sur cette couleur. Je continue avec la marque Boho Green, qui est une marque encore de cosmétiques bio qui nous propose des vernis 10 Free, donc l'une des marques qui a le plus de X Free, on va dire, 10 mauvais ingrédients qui ne sont pas dans ce produit. Au niveau de l'analyse INCI Beauty, on retrouve un petit peu la même composition que le vernis précédent. On a un ingrédient controversé à risque, le benzophénone, et ensuite on va avoir 15 ingrédients satisfaisants et 15 bien. Donc un vernis avec une composition quand même plutôt pas mal. Au niveau du prix, on est sur un vernis à 6 € pour combien de millilitres? Pour 5 ml. C'est tout? Bon, bah pour 5 ml. C'est marrant, selon les packaging, on n'a pas vraiment l'impression que c'est la même quantité. Donc du coup, 6 € pour 5 ml, ça reste à prix à peu près dans les mêmes gammes que les précédents. Il y avait une excellente opacité, pareil, vu la couleur, j'avais quelques doutes, mais il a vraiment très très bien tenu au niveau de l'opacité. Au niveau de la facilité d'application, très bien également, un pinceau très agréable. Et au niveau de la tenue, une super tenue, il a commencé à s'allumer seulement au bout du 5e jour. Donc pour moi 5 jours c'est le minimum, donc c'est vraiment quelque chose qui était plutôt pas mal. Et je vous recommanderais également celui-là. On va ensuite rentrer dans le top 3 et là, en 3e position sur le podium, on retrouve la marque Pacifica. Donc Pacifica, c'est une marque de cosmétiques bio américaine qui n'a pas forcément de labellisation, mais qui pourtant propose des produits de grande qualité. Donc déjà, vous pouvez voir avec un packaging plutôt sympa. On va avoir un vernis 7 Free et qui, au niveau de l'analyse de la composition par INCI Beauty, on va avoir un ingrédient à risque, donc le benzophénone, toujours le même. Et ensuite, on va avoir 10 ingrédients satisfaisants, 15 bien. Au niveau du prix, on est sur un tarif à peu près à 9 €. Donc là, du coup, ça dépend où vous l'achetez puisque c'est une marque américaine qu'on ne retrouve que sur Internet en France, sauf si vous l'achetez directement là-bas. Donc ça reste un tarif relativement correct pour 12 ml.
Au niveau de l'opacité, c'était une très bonne opacité. Là encore, j'avais un vernis qui était assez foncé, donc plutôt pas mal au niveau de l'opacité. Très facile à appliquer avec un pinceau agréable. Et au niveau de la tenue, une tenue excellente puisqu'il a tenu quasiment 7 jours sans souci. Donc là, mon top 3, en tout cas mon numéro 3, vraiment très très bon vernis que je recommande complètement. Peut-être un petit peu difficile à trouver en France, mais qui pour le coup vaut vraiment le coup si on le cherche un petit peu. En deuxième position, on retrouve la marque Santé, qui est une marque allemande de cosmétiques bio toujours. Donc là, la marque Santé est une marque de vernis 5 free, et pourtant, même si le chiffre de ce X free est quand même assez bas comparé à d'autres vernis, on a une composition qui est quand même très très correcte, puisque d'après Incy Beauty, nous n'avons aucun ingrédient controversé à risque, aucun ingrédient pas terrible, mais 10 ingrédients satisfaisants et 14 bien, donc une excellente composition. Au niveau du prix, on est sur un vernis à 15 €, donc c'est quand même un peu plus cher, clairement, que d'autres vernis. 15 € pour un vernis qui fait... Il n'y a pas de quantité, donc je sais pas trop. À mon avis, on doit être sur du 8 ml à peu près. 8 ou 10 ml. Donc ça reste un vernis un peu cher quand même, mais du coup, on paye la bonne composition. Au niveau de l'opacité, là, clairement, l'opacité était très très faible. Après, j'ai testé un vernis rose clair. Rose clair, c'est clairement pas une couleur qui va être très opaque. Donc à voir. Après, c'est une marque qui a pour l'instant un choix de couleurs assez faible, puisqu'on est seulement sur du rose et du rouge. Donc à voir sur d'autres couleurs. Mais au niveau de celle-là, c'était quand même une opacité assez faible. Au niveau de la tenue, on avait une tenue très correcte, avec quand même quelques fissures qui sont apparues au bout du 3e jour. Et vers le 5e jour, les fissures ont commencé un peu à s'accentuer. Et le vernis commençait à se craqueler. Mais de manière globale, il a quand même bien tenu. Au niveau de la texture, on avait un vernis assez liquide mais plutôt facile à appliquer avec un pinceau rond mais large. Et l'odeur était clairement moins forte que d'autres vernis traditionnels, donc ça c'était quand même un plus. Mais du coup voilà, comme je vous disais, un faible choix de couleurs. Donc ça c'est le genre de vernis que je vais garder, que je trouve clairement très bien, mais je ne pense pas que j'en achèterai beaucoup vu qu'il n'y a pas forcément beaucoup de couleurs. Et enfin, le grand gagnant de ce classement, je vous présente les vernis Cure Bazar. Donc Cure Bazar, c'est une marque de vernis qui propose donc quasiment que des produits pour les ongles, avec des produits qui ont une très très bonne composition. Donc ce sont des vernis 10 free, donc sans les 10 plus mauvais ingrédients, ce sont des vernis qui sont composés avec pas mal d'ingrédients naturels. Ils disent notamment qu'il y a de l'amidon de maïs ou de pommes de terre, je sais plus trop, mais quand même voilà, pas mal de produits naturels. Quand on fait une analyse Incy Beauty, on va quand même malheureusement retrouver un mauvais ingrédient, le benzophénone. Mais à côté de ça, on a uniquement 13 autres ingrédients qui sont catégorisés bien. Donc c'est un vernis qui a peu d'ingrédients et la majorité sont bien. Au niveau du prix, c'est le vernis le plus cher que j'ai testé, c'est un vernis à 16 €. Mais après, à côté de ça, on a une super opacité, c'est-à-dire que seulement une couche pourrait suffire. Bon, par habitude et par préférence, j'en ai quand même appliqué 2, mais vraiment une super opacité. Un vernis qui est légèrement difficile à appliquer puisqu'il est un petit peu épais, mais ça ne m'a clairement pas dérangé. Et au niveau de la tenue, une excellente tenue puisque après 5 jours, il n'y avait quasiment aucune fissure et il y avait juste un mini éclat sur un des ongles, donc avec une tenue vraiment super. En plus de ça, la marque Cure Bazar a une énorme quantité de couleurs, mais alors vraiment un choix super large. Alors je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on n'est pas loin des 60 ou 100 couleurs, je sais plus, mais quand on va sur leur site, il y a vraiment toute la palette. Donc c'est clairement une marque que je rachèterais, avec un design plutôt sympa en plus, et donc du coup il finit en haut de mon classement. Donc voilà, ce sont les 12 vernis que j'ai testés au cours des derniers mois. Il y a un vernis que je n'ai pas testé, une marque que je n'ai pas voulu tester pour une raison assez simple, c'est que le vernis coûte quand même 18 €. Ce sont les vernis de la marque Logona. Toutefois, c'est un vernis que je ne veux pas mettre de côté puisque en fait, quand j'ai découvert du coup entre-temps l'application Incy Beauty et que j'ai analysé les vernis de la marque Logona, ils ont une excellente composition. J'ai regardé un petit peu des tests sur internet, j'ai lu des avis, ils ont l'air d'avoir une excellente tenue. Donc du coup, je pense que j'achèterai quand même des vernis Logona dans les prochaines semaines ou prochains mois pour les tester. Et voilà, donc c'est clairement une marque que je ne veux pas mettre de côté. Là, je pense que je vais maintenant un petit peu essayer de réduire ma collection puisque c'est vrai qu'avant j'avais énormément de vernis. J'étais sur quasiment 80 vernis avec beaucoup de couleurs qui se ressemblaient. Là, je vais essayer d'avoir une collection plus limitée avec des vernis de qualité et donc du coup, je suis prête à mettre un petit peu plus cher pour ces vernis. Du coup, si je récapitule, les vernis que je vais vraiment sélectionner et que je vous recommande à 100%, que je vais du coup racheter dans les prochains mois et que d'ailleurs tous les prochains vernis que j'achèterai, je pense, seront de cette marque. On va retrouver donc les vernis de la marque So Bioéthique.
on va retrouver les vernis de la marque Pacifica, la marque Cure Bazar. On va ensuite avoir les vernis de la marque Boho Green et enfin les vernis de la marque Santé. Donc du coup, ça me fait un bon top 5. Ce sont vraiment les 5 marques qui m'ont le plus plu, qui ont le meilleur rapport qualité, prix, composition et que du coup je vous recommande à 100%. Donc bien entendu, ce classement est complètement subjectif, c'est mon analyse, c'est très personnel. J'ai analysé avec les moyens du bord les différentes compositions des vernis. Je pense qu'un chimiste l'analyserait forcément un peu différemment. Au niveau de la tenue du vernis, c'est quelque chose qui est pareil assez subjectif puisque on a tous des utilisations, des applications un peu différentes. On n'a pas tous le même travail avec nos mains. De mon côté, je travaille sur un ordinateur toute la journée, donc le seul contact que mes ongles peuvent avoir, ça peut être avec les touches du clavier à la limite. Donc c'est pas forcément quelque chose qui va beaucoup les abîmer. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez subjectif, mais qui pour le coup, moi, me convient puisque je voulais vraiment me faire mon opinion, avoir mon propre classement et choisir les 5 vernis ou 5 ou 6 vernis que je veux garder pour le futur. Petite information complémentaire, j'ai testé tous les vernis que je vous ai présentés avec la même base et le même top coat, qui est un top coat et une base de la marque Sobioéthique, donc qui du coup est la même marque que celui-ci. C'est une base que j'avais achetée il y a quelques temps, une base transparente qui fait à la fois base et top coat, donc très très bonne qualité. Pour le coup, je pense qu'elle a quand même pas mal aidé à la bonne tenue de certains vernis. Donc de toute façon, je vous recommande fortement d'utiliser toujours une base pour les vernis, ça limitera un petit peu l'absorption par l'ongle des différents produits, et un top coat pour protéger le vernis. Donc voilà, on arrive à la fin de cette super longue vidéo qui vous présente 12 vernis. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a permis de découvrir un petit peu certaines marques, peut-être de vous orienter vers certaines plus que d'autres, ou vous donner envie d'en tester. De mon côté, ça m'a fait très plaisir de faire cette analyse. C'était d'ailleurs ce que je voulais, puisque je voulais avoir ma propre opinion. J'espère qu'elle vous servira. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!